Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la vie après l'emprise. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont venir et n'en manquer aucune. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker ces vidéos, à mettre des commentaires, à me partager vos points de vue sur ce que je vous exprime, peut-être votre situation ou la situation d'une personne que vous connaissez. Je serais ravie de vous lire, d'échanger avec vous, de vous conseiller, de vous accompagner au besoin. Voilà, mais vraiment, sentez-vous à l'aise et évidemment dans le non-jugement. Sinon, bah, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mes réseaux sociaux ou, ou à me mettre un commentaire comme quoi vous souhaitez que l'on discute. Alors, la vie après l'emprise. Qu'est-ce que c'est que la vie après l'emprise? Parce que la sortie d'emprise, c'est énorme, c'est une étape, mais c'est une première étape. Il faut s'attendre à avoir un long chemin derrière, un long combat en fonction de la situation dans laquelle on était. Parce que si on est marié, si on a des enfants, ça va pas être du tout pareil que si on a juste eu quelques mois, voire quelques années avec cette personne ultra destructrice. Voilà, donc attendez-vous à que ce soit un combat déjà avec la personne pour qu'elle vous lâche la grappe, qu'elle vous laisse en paix une bonne fois pour toutes. Mais vraiment, hein, c'est faisable, c'est possible, j'en suis la preuve. J'ai vécu 20 ans de violence conjugale avant, pendant, pardon, et après. Et voilà, je suis reconstruite. J'ai une foi incroyable dans la vie, j'aime les hommes, je n'ai plus de problème. Ni physique ni psychologique avec ça. Et je vous assure que ça fait un bien fou de plus être dans la peur, d'être dans la confiance, d'être dans le lâcher prise et de se sentir bien dans sa peau, ne serait-ce que pour notre entourage, mais avant tout pour soi. Alors ouais, moi la première chose quand je suis partie, mais vraiment officiellement, quand j'ai quitté cet appartement, que j'ai retrouvé un appartement à moi avec mes enfants, qui, je le savais, serait pas l'idéal, mais serait vraiment une étape pour me poser avant de repartir sur autre chose. Mais la première chose que j'ai fait, c'est respirer. Et je me sentais à nouveau libre, je me sentais envie de regarder ce que je voulais, de manger ce que je voulais, de faire ce que je voulais quand je voulais. Avec évidemment les contraintes, j'étais seule avec 3 enfants, avec les contraintes d'avoir des enfants, mais même ça, c'était du bonheur. Enfin voilà, il n'y avait pas de souci avec ça. On respire à nouveau, on a un poids énorme qui se détache vraiment, même au figuré de nous. On respire, on retrouve goût à la vie. Voilà, et c'est vraiment important. La vie après, comment ça aussi, c'est plus avoir peur dans la vie. Alors, on a plein de peurs hein, qui fait qu'on part pas. Sinon, les gens nous disent, mais pourquoi t'es pas parti avant? Mais pourquoi? Parce que déjà, on avait de l'attachement dans cette relation. Et puis, ouais, ça fait peur la vie après, parce que là, on est malgré tout à deux. Donc, la peur au niveau financier, il y a malgré tout deux sources de revenus. Là, on va se retrouver toute seule à devoir partir, parce qu'en France, dans la majorité des cas, c'est la femme qui doit partir avec ses enfants ou pas pour être en paix. Euh, on a peur donc de devoir tout assumer aussi la reconstruction de ces enfants qui ont beaucoup souffert, sa propre reconstruction psychologique et physiologique également, la peur du jugement, du regard des autres, la peur de retrouver un travail. Certaines femmes n'ont pas travaillé depuis des années ou par choix pour s'occuper de leurs enfants ou par interdiction parce que leur compagnon ne souhaitait pas qu'elles travaillent. Et du coup, quand on a perdu une telle estime de soi, mais c'est horrible d'imaginer se retrouver à un entretien d'embauche à, à mettre en avant ses qualités, ses valeurs, alors qu'on pense qu'on n'en a aucune et qu'on a tout perdu. Donc c'est vraiment un travail long là-dessus, mais qui va nous faire du bien petit à petit parce qu'on va se prouver qu'on a une réelle valeur et qu'on peut avancer et faire du bien aux autres et se faire du bien à soi. Et puis il y a cette peur de la solitude, hein, même si parce qu'on est vraiment, on était vraiment isolés, mais bon, c'était pas cette, c'était la solitude au milieu des autres. Là, ça va être la solitude vraiment. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais retrouver des amis? Est-ce que je vais un, renouer un tissu social? Qu'est-ce que ça va être? Et puis, on a aussi cette peur terrible bah, de ne pas pouvoir oublier, de faire des cauchemars en permanence. Moi, c'est vrai que
régulièrement, même après 10 ans plus de 10 ans de séparation, parfois je refais des cauchemars, parfois j'ai des flashs qui me reviennent ou quand on en parle, etc. Et c'est inconfortable, mais voilà, il faut les accepter. On aura dépassé ça. Et cette peur de jamais rencontrer une autre personne, d'avoir une relation saine, de faire tout foirer, enfin, voilà, ça n'est épanouissante, ça fait peur aussi, vraiment. Est-ce qu'on arrivera à refaire confiance à quelqu'un? Est-ce que il y a tellement de questions qu'on se pose. Donc voilà, ne plus avoir peur de ça, accepter ces peurs qui sont tout à fait normales. Et en avançant dans la vie, elles vont s'estomper, disparaître, parce qu'on va rencontrer, en ayant travaillé sur nous, d'autres, on va attirer de nouvelles personnes qui vont avoir une autre énergie négative, parce qu'on a peur aussi de retomber toujours dans ce schéma de rencontrer des personnes toxiques. Alors même pas forcément dans notre vie amoureuse, ça peut être dans l'amitié ou soi-disant amitié ou même dans la vie professionnelle d'attirer du coup des employeurs toxiques, etc., des collègues toxiques. Euh, mais je vous assure qu'après, la vie, elle reprend des couleurs. On n'était pas vraiment en noir et blanc, quoique. On était un peu en sépia, vous savez, ces photos anciennes, là, où tout semble arrêté, etc. On était vraiment dans ce fonctionnement-là. Et là, on retrouve les couleurs autour de nous. Là, tout reprend des couleurs et du goût et du sens. Nos sens sont à nouveau en éveil. Ça aussi, il faut le rééduquer petit à petit, mais le goût de manger un fruit, le goût de manger un bon gâteau, enfin, du chocolat, des choses ou salées pour celles qui préfèrent, mais voilà, c'est vraiment reprendre, apprécier chaque chose de la vie quotidienne qu'on va refaire soi-même. Et c'est un vrai bonheur. Alors voilà, ne plus s'écouter. Non, s'écouter justement pour ne plus retomber dans ce piège. Voilà, si on sent que on n'est pas bien quand on rencontre une personne ou que ça nous fait peur ou qu'on a des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle, hop, c'est que la relation, elle n'est pas saine. Peut-être plus tard, ça sera OK, mais là, vous n'êtes pas prête à rester avec ces personnes ou cette personne. Donc, vraiment, s'écouter, s'écouter. Et puis, il faut guérir ces blessures au quotidien. Comment faire? Eh ben, en prenant soin de soi, tout simplement. En se faisant plaisir, c'est ça, en se parfumant, en se remaquillant, en s'habillant avec des tenues qui nous plaisent, dans lesquelles on est à la fois à l'aise, cocooning, mais à la fois où on se sent femme et belle. Et on se fait plaisir parce que ça, c'est pareil. On a complètement occulté cette partie de se mettre en valeur avec des injonctions de t'es qu'une pute si tu te maquilles ou tiens, mais ça, avec même des femmes qui se retrouvent avec des cheveux, ça ressemble plus à rien parce qu'on leur a dit qu'elle pourrait jamais plaire à personne d'autre que cette personne-là, que seule cette personne était en capacité de les aimer, de les apprécier. Il y a certains conjoints qui vont jusqu'à mettre à la poubelle toute la garde-robe, les sous-vêtements y compris, et à racheter des vêtements pour la personne, inutile de vous dire, qui la mettent en valeur comme un sac à patates. Et donc, c'est une dépréciation progressive. Donc, ils reprennent goût à ça, aux couleurs qu'on va porter, qui nous mettent en valeur ou qui vont nous faire du bien, car les couleurs ont aussi une influence sur notre morale et c'est très, très important ça. Voilà, dans le quotidien, vraiment, se prendre un bain, se prendre une douche avec des produits qui sentent bon, enfin, aller boire un café, aller faire un massage si on a la capacité encore d'accepter de se faire toucher. Sinon, ça reviendra petit à petit. Et oui, se toucher, se faire des automassages, toucher son visage, ses cheveux, se prendre dans les bras, se faire plaisir et s'apporter de la douceur et de l'amour. Voilà, alors là, souvent la question c'est est-ce que je vais pouvoir retrouver l'amour? Est-ce que je vais pouvoir refaire confiance à la vie? Et bien pour tout ça, s'aimer soi-même, c'est vraiment la clé. Alors moi, j'avoue que à cette époque, même si elle n'est pas si lointaine, je n'avais pas la capacité de me faire aider puisque ça a duré même après l'emprise. Et une fois que on est séparés, souvent on vous dit mais démerdez-vous, c'est pas notre problème, vous n'avez plus les enfants, vous n'êtes plus avec cette personne, etc. Là, il y a une réelle solitude. Donc, j'ai fait tout un travail de développement personnel, un énorme travail sur moi pendant des années et que je continue encore parce que c'est absolument passionnant, toutes les portes que ça ouvre, toutes les possibilités. Et, euh, et c'est un travail de toute une vie finalement. Ne pas prendre ça comme un échec ou une erreur, prendre ça comme un défi qu'on doit relever à partir d'aujourd'hui et continuer à relever tous les défis qui vont se présenter,
tranquillement à notre rythme. Alors, si vous sentez que vous avez cette envie d'en sortir, d'avancer, mais que vous n'arrivez pas à retrouver les couleurs, vous n'arrivez pas à retrouver les sensations, que cette joie de vivre, cette même du sens dans votre vie d'après, vous êtes bloqué, vous avez peur, et ben n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner avec une joie immense, un plaisir immense et avec vraiment le cœur, avec tout ce que moi j'ai parcouru, gagner 20 ans dans votre vie, faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais ne restez pas seul avec vos vieux démons. Euh, Allez voir une main tendue, une oreille, et laissez des personnes vous aider, ou aidez-vous vous-même si vous avez, comme moi je l'ai fait, une force incroyable. Et puis pas le choix parfois. Mais sachez que maintenant, voilà, il y a des tas de choses auxquelles on peut accéder. Euh, donc, si vous voulez que je vous accompagne, en tout cas, ou si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, j'ai vraiment créé un programme pour passer de l'emprise à l'envol, prise de conscience, cheminement, travail sur soi, avec des soins, etc. Bref, j'en parlerai plus tard dans des vidéos dédiées à cette sortie de programme. Mais si déjà vous sentez l'appel, programme individuel, donc vous serez seul en face à face avec moi en ligne. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant le fait de le faire en ligne parce que les personnes, finalement, elles sont dans le confort de chez elles, donc elles peuvent être habillées comme elles veulent, elles ont leurs objets fétiches, elles ont voilà tout ce qui leur tient à cœur et se sentent vraiment en sécurité pendant tout cet accompagnement. Voilà, merci de votre attention, merci de partager, d'aimer. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.